Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le cadre de l'événement e-retail et e-commerce meeting. Et dans ce cadre de cet événement à Cannes, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Viatre, responsable développement pour Dimode France Logistique. Et donc, Mathieu, comment vas-tu aujourd'hui dans le sud sur cet top événement e-commerce? Ça va très bien, écoute, on est très content d'être là, Dimode France Group. En effet, c'est un bel événement à Cannes qu'on suit depuis maintenant pas mal d'années, depuis le début. Et puis on est content par les métiers. On est content par les métiers de voir des décideurs. Super intéressant pour toi, puisque dans cet événement, il y a deux parties. Une partie e-commerce, une partie transport. Ouais. Qu'est-ce que tu viens chercher, toi, aujourd'hui, au sein de cet événement? On va chercher pas mal de choses, en fait, pour remettre un peu dans le contexte Dimode France Group à plusieurs piliers métiers. Et donc on vient aujourd'hui adresser des décideurs autour de la route, qui est notre métier de base. Donc là, on parle route groupement international, on parle aussi de la messagerie nationale. On parle d'overseas avec notre filiale qui est Qualitaire, mais aussi on parle de logistique forcément, notre métier un peu plus spécifiquement sur la partie e-commerce. Pourquoi ? Parce qu'il y a des e-commerçants qui aujourd'hui adressent des difficultés ou des problématiques qui sont liées à la fluidité ou à la gestion de la préparation de commandes et la distribution France-Monde. Et l'idée, c'est de leur trouver des solutions, les accompagner, comprendre un peu comment marche le marché, comment il fonctionne aujourd'hui, en tout cas, les tendances. Et puis, essayer de dessiner, justement, là, on sera pertinent demain. Et donc, ça nous permet vraiment de discuter avec les acteurs du marché. Et donc, tu en parlais là de certains services, que ce soit sur le fret, sur l'international, sur la partie e-commerce. Tu as évoqué aussi du fulfillment, de l'externalisation pour les e-commerçants en termes de stockage. Voilà, c'est ce type de service que vous proposez en direct aux e-commerçants. Ouais, c'est ça. En fait, dans Dimode France Logistique, on fait à la fois de l'industriel, mais on a tout un pôle qui est autour des solutions de préparation du fulfillment globalement du e-commerce. Donc, que ça soit à Lyon, à Paris, en Normandie ou en Bretagne, en fait, on a des entrepôts qui sont spécialisés avec des préparations spécifiques sur pas mal de métiers. Il y a plein de saveurs chez nous, c'est-à-dire on va faire de la cosmétique, du textile, de la chaussure, etc. On va faire des instruments de musique, on va faire de la bougie, bijoux, de la bougie, des parfums. On a tout un pôle de parfums en Normandie qui est très spécialisé. Donc l'idée, c'est vraiment de scruter certaines verticales métiers et de leur proposer une chaîne de solutions de préparation et de distribution. Je sais qu'hier, tu m'as présenté l'ensemble du groupe. Pour ceux qui ne connaissent pas Dimode France, ça représente quoi sur le marché français ou international? Alors, Dimode France Group, c'est un acteur français. C'est un des plus gros indépendants, on va dire, parce qu'on a des grosses machines logistiques et transport. Nous, on a un gros indépendant, environ 800 millions de chiffre d'affaires l'année dernière, avec nos métiers forts, que peuvent être le fret aérien et maritime avec Qualitaire. On a toute une filiale en Asie. On a aussi une filiale du côté de la Turquie. Donc ça, c'est un gros pôle, la partie overseas. Et la partie métier aussi, groupage international. Donc ça, c'est vraiment des flux de palettes entre la gestion des flux Europe, la partie messagerie nationale. Donc voilà, cet ensemble avec la logistique forme un ensemble de 800 millions. Et l'idée, c'est de le faire grandir à travers soit de la croissance organique. Donc on court tous à trouver les bonnes solutions de demain, justement pour continuer notre développement. Et puis le faire grandir aussi parce qu'il y a des ambitions de toucher 1 milliard de chiffre d'affaires dans quelques temps. Un bel objectif. Oui, en effet. Pour les e-commerçants qui nous regardent, voilà, c'est des e-commerçants en croissance qui veulent des nouvelles solutions pour se développer sur l'international, qui puissent aussi avoir une infrastructure peut-être un peu plus forte au niveau logistique pour leur développement. C'est ces enjeux-là que vous accompagnez des e-commerçants en croissance qui veulent davantage se développer. Ouais, en effet, l'idée, c'est plutôt d'avoir des solutions qui sont très sur mesure. Donc, on va s'adapter au business model, à la typologie des produits, à comment vous allez faire vivre omnicanal, voilà, avec un transport qui est multimodal. Et en fait, demain, c'est de se dire, OK, ça, c'est votre business model. Et comment, derrière, nous, on adapte notre logistique et notre distribution à pouvoir servir les clients et à avoir un beau niveau de qualité. On y apporte de l'innovation, on essaye d'adresser aussi des problématiques de demain, c'est-à-dire d'avoir des niveaux d'acquis avec du suivi en temps direct, d'avoir la notification, d'avoir quelque chose qui va attraper
le client et qui va lui faire vivre une vraie expérience transport et logistique. D'accord. Avec un petit effet waouh. On va travailler sur l'identité de marque, notamment au niveau des packaging. Donc, en fait, il y a tout un cheminement pour bien comprendre les flux et puis dire aux commerçants d'aujourd'hui, à l'e-commerce de demain aussi, qui sera sûrement très différent parce que ça va vite. Voilà quelles sont nos solutions et comment on peut vous accompagner dans ces solutions-là. Alors, si on parle là, du e-commerce de demain, quelles sont un peu les tendances là, sur cette fin d'année dans tes clients, tes prospects? C'est quoi un peu la tendance qui se dégage là, pour cette fin d'année? La tendance, c'est on est au mois de novembre. Donc la tendance, elle est claire aujourd'hui, c'est le Single Day. Donc on a déjà des opérations de Black Friday qui arrivent là, à la fin du mois. Mais on a déjà des opérations vraiment très discount, etc. Pour tout, hein, pour que ce soit de la cosmétique, du textile ou du technique, peu importe. Donc là, on est vraiment concentré à apporter le bon dimensionnement pour pouvoir absorber cette charge de travail sur quelques jours d'opération. Donc l'idée, c'est vraiment, on s'organise, comment on arrive à bien s'organiser. Donc ça, c'est notre métier. Avec les bonnes personnes, on a beaucoup de personnes sur notre métier. On aura à peu près 800 personnes sur la fin d'année sur certains pôles. Ça va monter jusqu'à 2000 personnes sur l'ensemble du pôle logistique. Donc vraiment, l'idée, c'est de bien s'organiser et avec aussi nos solutions de distribution derrière, Colissimo, Mondial Relais, Chronopost, DHL, etc., pour qu'on absorbe l'ensemble et qu'on ait un beau niveau de service. Donc ça, c'est l'enjeu de la fin d'année. Et après, on a les enjeux de demain. On a les enjeux 2024 qui sont un peu différents, c'est-à-dire comprendre les problématiques qu'on peut avoir et surtout essayer d'avoir un temps d'avance en termes d'organisation et de solutions pour justement accompagner les clients, et les aider, leur donner des idées. Et eux, ils vont nous en donner, puis on va essayer d'être un peu locomotive là-dessus. Super intéressant. Écoute, pour moi, c'était très complet. Est-ce qu'il y avait des actualités de Dimo de France que tu voulais communiquer auprès de notre communauté? Il y a toujours plein d'actualités. Notre actualité, elle est riche, hein, parce qu'on est un groupe qui est très vivant, qui est très dynamique, que ce soit sur la partie logistique, forcément, mais sur les autres parties aussi, sur la route et les frais aériens et maritimes. Sur la partie logistique, on a la société Duhamel Logistique, qui est un faiseur aussi dans le e-commerce, qui est bien connu, qui a certaines marques, autour du parfum notamment, ou de la cosmétique, mais aussi du textile. Donc Duhamel Logistique a intégré la filiale, et donc on est très, très content et très fiers de pouvoir continuer à grandir, à apporter aux e-commerçants des solutions. C'est tout le bassin qui est autour de la Normandie, et donc l'idée, c'est de continuer à apporter vraiment de la qualité, et puis à répondre aux e-commerçants et à se dire que demain, ça sera fait un peu plus avec Dimotrans. Ouais, super, je pense que c'était très complet. Merci pour toutes ces informations. J'invite l'ensemble des membres de notre communauté à en découvrir davantage sur Dimotrans sur le site. Vous allez pouvoir retrouver toutes les informations en description, en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à contacter Mathieu directement sur LinkedIn si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les services. Et puis sinon, je vous souhaite une très bonne exploration de la nation du e-commerce. Et merci encore Mathieu pour Merci Nicolas.